Salut tout le monde, on est à Magny-Cours pour la deuxième manche de la Coupe de France Promo Sport pour le championnat Vitesse Cup. Là on va aller à l'admin, c'est parti. T'inquiète, je vais te faire mon meilleur twerk. Le jour où j'aurai assez de budget, on viendra avec un camion comme ça. Oh bah c'est pas maintenant. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je vis dans une tente en ce moment. Regarde le là-bas, il est toujours devant, mais il finit toujours derrière. Toujours. C'est la caméra. C'est les caméras. C'est la caméra. Ça te stresse? T'imagines si tu finissais derrière, qu'est-ce qu'il dirait? Ah bah, Non, moi j'assume, hein, tu sais. alors moi je suis gentil. Là c'est bien parce que du coup on a installé pas très loin là-bas. L'entrée de la piste, ça va être où? Ça va être ici, non? Ça va être au milieu. Et là-bas, derrière le camion là. Et du coup il y a le camion Pirelli qui est là, donc on est beaucoup moins loin qu'à Nogaro. Et vu qu'ils annoncent de la pluie encore, Bah dimanche. ouais, samedi on verra. Hein. Samedi on verra. En tout cas pour l'instant c'est sur la lunettes de soleil. Ah oui, Pour l'instant. on se la donne à fond. Pour l'instant. Genre pilote MotoGP. Attends, j'ai pas sorti les lunettes de vitesse encore. Ça y est? T'es full ready? Pas se faire mal, c'est tout. Christopher Thion, numéro 69, Vitesse Cup. Voleur de numéro. Il voulait 69. 6-9 pourquoi? 9 Ah, il est vieux quand même le 69. Ouais, ça fait un Tu bon relèves? gilet aussi. Depuis ma première compète. Ah d'accord. Non, je regarde. Je me suis battu En fait, pour l'avoir. Ouais. Je l'ai demandé. Hein, Ah oui, et, j'étais déjà dessus. Ouais, tu l'avais déjà réservé. Ça fait 1 an et demi que je l'ai réservé. Il a envoyé un mail à Suzuki France carrément. Vous me laissez le Je 69. rigole pas. Vous me réservez ce numéro. C'est mort. Et la compète, elle était même pas en train de naître qu'il avait déjà dit. Il était même déjà pas réservé. enregistré en tant qu'instrig, il avait dit. Oui, c'est vrai. Bon, impeccable. Bonne petite bière tout à l'heure? Ouais. Ouais. Alors je te donne ton lot. Vas-y. T'as vu, j'ai pu payer direct. Le voisin il me dit si t'en as d'autres tu dis. Je dis bah attends, et ils sont déjà tous venus. Il me dit je prends, hein. Tu me dis tu rentres à la maison, je prends. Tu m'étonnes. Ah oui, à ce prix-là. Il me dit Pirelli ils ont pas, au camion ils ont pas. Il me dit C'est ce que je vais enlever dans les pneus. Alors, ça c'est pour les essais de demain, à coller sur la bulle. Très bien. Et vos passes. Je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup. Une bonne soirée. Demain. Parfait. Merci, c'est bon. En Vitesse Cup numéro 14. 14. C'est moi. J'ai un ami qui doit venir avec du matériel Ouais. et qui est en plus mon mécanicien, mais il arrivera que demain soir. Comment ça se passe pour l'accès au paddock? Il pourra accéder. Ouais. Avec les bracelets, au pire, vous allez lui apporter Ok. s'ils vous font des difficultés, mais D'accord. il n'y aura pas de souci. Ok, et il pourra laisser le camion à proximité aussi? Normalement, oui, il y aura de la place. Donc, Impeccable. ça, c'est pour demain. La gommette, Ok. vos passes. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Impeccable, merci, bon courage. Merci, bonne Au revoir. soirée. Au revoir. Tiens, regarde. Après. Papa. Allez, on va aller finir de s'installer. Tranquillou. Non mais ta tonnelle comme ça, elle est mignonne. Ouais, elle est mignonne. Voilà, comparé à Nogaro, du coup là on a installé avec tout le paddock Suzuki Cup là. Et j'avais une tonnelle mais j'avais pas eu le toit, donc ils m'ont ramené un toit et du coup on va finir d'installer. Putain de ma gueule quoi. Bon, on déménage, on s'en va. Ouais c'est bon, ils annoncent de la pluie, je me casse. Oui. Ça va? Ouais, impeccable. Et pourquoi il se tire pas lui là? Pousse dessus parce qu'il est en tension avec la sangle. Vas-y. Il y a remonté là. Ah, non mais faut tout lui dire. Rapproche par là, ça sera moins plus bas. Ah non, celui-là.
Après, si c'est une rêve des dinosaures. Mais ouais, qui rêve de dinosaures, mec? Mais qu'est-ce qu'il dit, lui, il rêve de dinosaures? Mais attends, mais il y a un problème. Elle est pas attachée de base. C'est quoi? Il y a rien qui la fixe. C'est là, là. Ah là, c'est là, là. François l'embrouille. Comment il s'appelle? C'est quoi son nom? Ah ouais, d'accord. C'est quoi son nom, François Lambrouille? François Damien? François Damien, ouais. T'as pas la rêve de François Damien? Non. Il n'y a pas la règle de François Damien. Alors, on va faire le youtubeur, mais mettez un maximum de pouces et de commentaires là pour qu'on lui fasse sa culture générale aux jeunes là, parce que franchement, ça craint. Hein. Tu veux des dons aussi? Ouais, bah, alors là, franchement, amis sponsor, amis blindés, là, si jamais vous vous ennuyez, vous savez pas quoi faire de vos trucs, moi je vais le dépenser dans des pneus si vous voulez. C'est pour ton support que t'as fait ça? Ouais. Pas folle la guêpe. La T'as folle la guêpe? La steak. La steak? Au chiotte l'arbitre. Tu veux la rêve de ça ou pas? Tu veux pas mettre ton tapis? T'as pas. Oh là là. Comment c'est? La tour Montparnasse infernale? Bah oui, ça j'ai. Bah alors, tu l'as la rêve normalement? Bah, mais j'ai pas regardé le film en entier. Enfin, si, je l'ai regardé en entier, mais je me souviens plus de tout. J'ai la ref où il saute dans la piscine. Là. C'est pas nous qui avons fait ton frère. Oui, c'est ça. Voilà, impeccable. Sors de là, Valentin, sors de là. Regarde ça. Regarde ça, l'outfit du week-end, mon copain. Ah, mais ils nous en ont filé un il y a 2 semaines. Hein. Chut, faut pas le dire. Ah, c'est. Il m'a demandé si je. Il m'a demandé si je l'avais eu. Je lui ai dit bah non, je l'ai pas eu. Parce que moi je la voulais en L. Ah oui, il arrive. Chut, il arrive. Ah, mais si voit le vlog, faut pas que je le filme. Et la petite soft shell qui va bien. C'est quoi ça? C'est un kawaii? C'est une soft shell. Comme mon nom, shell. On est bon ou pas avec ça là? Oh la vache, la grande classe. Et les numéros ils sont pas floqués dessus. Bon bah voilà, impeccable. Impeccable de frein mon copain. Ça c'est à toi, ça c'est à... Ça, c'est les miens. Quoi? Vas-y, cause-moi. Cause, tu veux que je cause? Ouais, cause-moi, vas-y, dis-moi plein de choses. J'aime pas parler le matin. Ouais, ça se voit. Non, ça va en vrai. Je suis pas le mec insociable. J'ai bien dormi. Il fait beau. On est en Manicourt. On va faire de la moto. On va pas se plaindre. Hein. On va pas se plaindre. Et là, c'est quoi? C'est les essais, c'est ça? Ouais. Premier essai? Premier essai le matin là. 8h55. 8h55. De bonne heure et de bonne humeur. Et ouais. Bon, de toute façon, ici, il faut faire un peu attention quand même à Manicourt. Parce que les. Il fait un peu humide quand même ici le matin. Et il y a un ou deux virages surtout. Où. Merde. Il y a un ou deux virages surtout où en fait c'est des. Tu fais beaucoup de virages à droite et d'un coup tu as un virage à gauche. Et le pneu il est pas chaud tout ça, donc sur la chicane du Nerb par exemple, faut faire attention sur le premier gauche. Voilà, c'est des petites choses à savoir. C'est des De toute façon, ça sera montré à la Cambox. Hein. top pilotes qui se sont déjà fait avoir. Impeccable. Donc là on s'équipe tranquillement. En vrai je mets l'Ixon mais j'aurais pu mettre juste la dorsale vu que c'est pas c'est officiel. C'est pas grave. On va prendre l'habitude de rouler avec le. Sécurité avant tout. Avec le gilet. Bah ouais en vrai t'as vu j'étais pas trop pour. Puis bon en fait il me gêne pas. Après je m'en suis pas encore mis une avec donc j'ai pas payé cartouche etc. Mais à mon avis quand tu vas pouvoir payer une cartouche et tout le bazar ça va être pas la même. Donc voilà. Oh putain. Ah, il devrait les faire plus serrer les combien. Non on est bien, on a de la chance quand même. On a un petit championnat sympa, on a Ixon qui joue le jeu, Motul, tu vois.
Même Pirelli, ils nous ont fait ont quand même des tarifs assez intéressants sur les pneus. Oui, il faut gagner des pneus aussi, ça, c'est pas mal. Ouais, bah ça. Petit bonheur la chance. Ouais, c'est ça, après, c'est pas de tir au sort. Même Suzuki, ils font un petit tirage au sort et tout, tu vois, la dernière fois à Nogaro, les mecs, ils ont gagné. Attends, j'aurais bien aimé. Hein. Ils ont gagné 2 places pour aller aux 24 heures du Mans en inside avec le CERT. Donc c'est Greg Black, Etienne Masson, les mecs qui nous ont fait le coaching au Vigan. Toi t'étais pas là. Et avec entrée pour l'hospitality, pour la bouffe et tout là-bas. Franchement ils ont trop de la chance, les mecs sont trop bien, j'aurais bien aimé y aller. Enfin, dans tous les cas je vais y aller au 24 mais j'aurais bien aimé faire un petit inside avec Greg Black et Masson et c'est Linfoot je crois le 3ème pilote, si je dis pas de bêtises. Dan Linfoot. Les mecs qui mettent du gaz quoi. Voilà. Vas-y, pilote. Ouais, je sais même pas où j'en suis au niveau du carburant. Surprise, surprise, motherfucker! La détente. C'est Tu quoi vois un le truc truc rigolo? rigolo, regarde, les copains, comment ils sont. Charlie, je t'affiche mon pote. Charlie c'est un de fait partie de mes sponsors, c'est un pote à moi. Il a une boutique avec son père qui s'appelle Melun Rétro Passion. Et ils font de la pièce pour voitures anciennes. Beaucoup des châssis de 4L, des trucs comme ça et tout. Et ils ont plein de pièces pour les voitures anciennes. Et ça fait partie des nouveaux sponsors que j'ai cette saison. Et franchement c'est trop cool, je suis trop content de les avoir avec moi. Ils sont vraiment super sympas et ils me filent un vrai coup de main pour la saison. Donc voilà. C'est quoi le sauveur? Essaye. Sur porte-couronne en plus, t'as même pas besoin de te salir rien. Magnifique. Tu fais un essai? Bah je fais un essai à midi et puis. Ok, puis on en rediscute après, on voit vas-y. si moi. Vas-y. Ouais vas-y carrément. Déjà emmerdé dans le pif-paf de l'entrée là. Il y a un truc que je fais Ici, pas là bien. Ouais, il y a un truc que je fais pas bien, ma reprise de filet, je la fais au mauvais moment. Putain, j'ai l'impression que la moto elle fait le changement d'angle mais au-dessus du bitume. Ah ouais. Je la prends dans la gueule et C'est tout. peut-être parce que t'as trop de. Soit t'as trop de ressort devant, Ouais, soit mais- t'es pas assez fermé en détente. Ouais, mais je crois que c'est pas un problème de suspension parce que Ouais. j'avais essayé de dire tiens, problème de suspension avec la RS.
pas mes couilles. Le problème, il est assis sur la selle. Ouais. Et je pense qu'il y a un truc, je fais vraiment de la merde quoi en fait. Tu sais que ici là pour asseoir la moto comme il faut et pouvoir charger comme il faut, quand tu arrives au premier droite là, ici là, faut que tu mettes ton filet tout de suite. Ouais. En fait quand ta roue avant elle est sur comment dire, sur le vibreur à droite, un tout petit chouille avant tu vois, tu mets un filet, comme ça la moto ça la charge, Ouais. ça t'aide à la faire pivoter et du coup vu qu'elle est déjà chargée quand tu ressors tu peux faire ça. Je pense que je lâche mon filet sur Ah son bah volant. oui du coup la moto fait ça en fait. Je pense. Ouais. Je fais de la merde, je sais. Essaye d'arriver un peu moins vite dessus. Et au moment où tu Ça arrives, va être ta dur. roue avant elle arrive au vibreur, pas que tu mets juste un tout petit filet, c'est juste Ouais. histoire d'asseoir la moto. Et tu roules. Ouais. Tu vois, mais il faut les garder par contre. Parce Ouais. que si tu fais ça, la moto elle fait ça, Ouais, mais c'est ça, je sais. Tu touches pas les freins ou de la droite? Moi je les ai touchés, mais visiblement Christopher, vu comment Ouais. il m'a doublé, il les a pas touchés. Il touche y a pas. moyen de pas les toucher après. Ouais, Ouais, à mon avis, ça se voit, va hein. vite, ouais. Ça se voit, mais j'ai pas réussi à faire. Ah, mais faut déclencher hyper tard. Ouais, et putain, moi j'ai putain de tendance à monter sur le. Moi je déclenche trop tôt tout le temps. Ouais. Je me retrouve comme un connard sur mon angle et tout. Enfin, Ouais, t'es comme ça. Ah ouais, tu vois, ah. je suis au feeling, j'ai pas de point de repère, je suis Ouais. nul à chier là-dessus. Bah, Je progresse après, pas à cause de ça, ça me casse les couilles. Essaye de prendre un plan du circuit et fais-toi Ouais. des petites notes, tu vois. Ouais. Parce que tu vois là, il y en a beaucoup, c'est déclenchement cabane en fait. Hein. Mais du coup, c'est trop tôt le déclenchement cabane là, du coup là. Ah, Ouais. ouais, Ouais, c'est ce que je déclenche avec la R1. Ouais, T'arrives pas à la même vitesse. Hein. ouais. C'est clair. Quand je joue en bout de ligne droite, là j'étais à 205. Et puis moi je rentre, j'ai pas regardé le GPS. je rentre avec du frein, mais au moment où je reprends le filet de gaz, la moto, je suis mi-piste, tu vois. Ouais. Elle va pas chercher, donc je pense qu'il y a moyen. faire contact vibreur. Hein. Normalement, la vraie trad, la bonne Ouais, trad, tu c'est sais, aller le contact. contact, au moment où je reprends le filet, Ouais. normalement c'est censé, si t'as de la vitesse, t'es censé aller chercher le vibreur extérieur. Ouais, mais là, je pense qu'en vrai. Ah, j'étais mi-piste et pour le gauche d'après, j'étais presque obligé de relever parce que autrement je montais derrière. Ouais, mais je pense qu'en vrai, avec celle-ci, il n'y a pas besoin d'aller chercher les vibreurs extérieurs. Ah, Ça, tu mais fais si du. T'as pas plus de besoin. vitesse. T'as pas besoin, mais si t'arrives avec. Je pense que si tu touches pas les freins, tu reprends un filet assez tôt, je pense que t'as moyen d'aller contact vibreur extérieur. Ouais. Je pense. Et je pense que c'est ça qui t'ouvre. Ouais, Ouais, ça t'ouvre pour le bas. Pour refaire ça, tu vois. Ah, non, parce que tu vas te retrouver à quasiment assez droit pour monter sur le vibreur de gauche, la cassure. Ouais. Je pense que c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Fin de la deuxième session. Beaucoup mieux que ce matin. J'ai un pote là qui m'a prêté une couronne de 48, j'étais en 47 d'origine. Pas grand chose, mais plus le fait d'avoir le circuit en tête bien comme il faut, avec la moto, les bons rapports et tout, c'est pas mal. J'ai quand même amélioré ce matin, j'ai roulé en 2 minutes. Et là j'ai roulé 56, mais en vrai dans le dernier tour j'avais une demi-seconde d'avance, donc j'ai un 55, j'ai même un petit 55 normalement. Donc c'est pas mal, c'est à peu près ce que ça a roulé à peu près partout sauf les top pilotes là. Ça a roulé 53 je crois. Et donc voilà, moi je suis assez content. J'ai quand même quelques réglages à faire, j'arrive pas à freiner, à arrêter la moto comme je veux. Bon après, il y a une petite modif à faire mais ça va le faire. C'est pas mal. Je pense que les qualifs vont être très très serrés. Les qualifs vont être très serrés. Tiens, il va faire une connerie lui. Filme-le sa tête là. Les qualifs vont être très très serrés, à mon avis ça va se bagarrer 54, 54, 1, 54, 17, 54, 22, 54, tu vois, ça va être... Ça va envoyer du steak. Ah monsieur Jacob, j'ai besoin de conseils. T'as de l'argent ou pas? Moi c'est quand t'as de l'argent. Contrôle technique surtout. T'as une chaise au contrôle technique souvent. Hein? Après quoi? La dernière? Ouais, à mon avis, dans l'idée là, c'est d'y aller après manger, tu vois. Là c'est 14h. De quoi? L'ouverture du... Ah, c'est 14h l'ouverture du CT? Ah ouais, donc on va aller bouffer, on va faire une sieste. Ouais mais le truc c'est que si, admettons il y a du monde, c'est Ouais. fait comment pour les coups? Ah, on aura que pas longtemps de chauffe, mais c'est pareil, c'est bon là. Et soleil. Quoi, ça vaut le coup de les laisser en chauffe là? Ouais. Non. Pas sûr hein. Autant les retirer je pense.
Allez go, track walk avec Greg Black. C'est drôle. Stéphane Lacaze, Stéphane ancien Lacaze. journaliste de moto et Stéphane motard. Plaza. Mais ta gueule. Où l'est? Ancien journaliste de moto et motard. C'est des magazines que je lisais quand j'étais petit, mais qui faisaient des essais de bécane et tout, c'était des furieux. Et Greg Black, pilote champion du monde en mondial endurance sur la Suzuki. Ça c'est la classe. Ça. Ah, ça c'est la... Quand t'as un mec comme ça qui te donne des conseils, en général, peut-être tu la fermes et puis t'écoutes. Ouais. Je pense. Bon, je vous laisse aux précieux conseils de Greg. Pas précieux, je sais pas. Ouais, du coup, vous avez tous roulé aujourd'hui, vous avez tous des, pour ceux qui connaissent plus ou moins la piste, des repères, etc. Juste faire un tour à pied. On va pas parler par la ligne droite parce que vous savez quoi faire, mais juste quelques détails de la piste pour que visuellement vous puissiez avoir des repères. Puissiez avoir des repères un peu, que ce soit des panneaux, des vibreurs, comme d'habitude, faire un petit tour à pied. Je sais pas si vous l'avez fait à Nogaro ou pas, mais en tout cas, c'est toujours bien sur les circuits, même quand on n'est pas là ou quoi que ce soit, de faire des petits tours, d'essayer de vous repérer entre les vidéos, les images, pour savoir ce que vous avez fait sur la journée, essayer de travailler sur vous pour justement progresser le lendemain. Donc là, aujourd'hui, vous avez quand même 3 séances, vous avez pu, je pense, tous trouver des repères, que ce soit de freinage, de déclenchement. C'est un circuit qui est quand même large et rapide avec ces motos-là. Vous avez vu qu'il y a quand même de la place, on a l'impression... C'est difficile de rouler vite ici, on ne sait pas trop s'il faut vraiment casser les virages en freinant très fort en s'arrêtant, ou alors pas trop freiner, garder beaucoup d'élan. Mais dans tous les cas, le but c'est pour travailler d'avoir un peu des repères, et pour ça on fait le tour à pied. Ici au premier virage, généralement vous arrivez tous en 5e ici, avec toutes les démules. Une démule, j'ai parlé avec pas mal de gens aujourd'hui, vous êtes ou en démule d'origine ou en 16, 45, 46 par là, donc c'est assez proche de l'origine, donc les rapports qu'on va dire, généralement ça devrait être à peu près bon pour tout le monde. Ici, au premier virage, normalement, pour ceux qui roulent vite, il me semble, ça rentre en 5, et donc pour tous, je pense que rester en 5e dans ce premier virage, c'est pas mal pour essayer de garder de l'élan. Donc premier repère ici avec ces motos-là, j'ai ce matin, ça a coupé, je pense que beaucoup, ça commence à couper au minimum à la fin du vibreur, c'est ça à peu près, hein, pour tous. Donc ça vous fait un bon repère visuel alors. Pour certains, ça va être un peu avant, pour d'autres, ça va être un peu après, mais au moins vous avez des repères visuels où ça va être un repère de déclenchement, ou ça va être un repère où vous coupez les gaz, peu importe, mais vous pouvez déclencher. Je sais pas si certains d'entre vous restent à fond un peu plus longtemps. Charles, tu restes, toi tu coupes où là? Moi je suis en 4. Toi tu descends à 4. Bah, j'arrive en 4, je tire un peu long. Il a une limite très longue, Charles. Et après ouais, je coupe, je mets un poil de frein sur la pression et après... Ici ton repère de déclenchement c'est sûrement le blanc là, non à peu près? Ouais, la fin du blanc. La fin du blanc, ouais. Donc ça c'est un bon repère de déclenchement de la moto. Mais tu coupes à cet endroit? Tu coupes aussi? Ouais. Ok, donc ici, voilà, c'est un bon repère pour que vous sachiez que à cet endroit ça coupe et ça rentre à cet endroit là quoi. Mais ici ce qui est important c'est de garder un maximum de vitesse et d'être très précis sur le déclenchement. Parce que si c'est un peu aléatoire et que vous rentrez plus ou moins un tour à vif, un tour pas vif, un tour pas déhanché, un tour déhanché, ben, systématiquement quand vous allez rentrer vous allez plus ou moins louper le point de corde, plus ou moins vous retrouver à l'intérieur. Et ici c'est vraiment un virage où vous faites hyper précis, arriver et vraiment se jeter dedans et avoir confiance et être précis. Et quand on jette la moto, ou là on rentre avec un tout petit peu de frein, et il vaut mieux couper un peu plus tard et rentrer avec un peu de frein que de couper les gaz par exemple ici et rentrer sans gaz, parce que la moto automatiquement elle va être haute de l'avant et elle va vous embarquer. Que si vous rentrez en coupant un peu franchement les gaz et en léchant très légèrement le frein, il y a de la charge sur l'avant et finalement vous prenez moins de risques. Et en plus vous restez plus longtemps. Yes. Il s'ouvrait les virages en allant un petit peu derrière la ligne blanche. Quand tu as un déclenchement, c'est vraiment ici quoi. C'est que les roues elles sont là. Elles sont là pour rentrer. En fait, c'est des traces de voiture. Deuxième rendez-vous de la saison, deuxième rendez-vous d'une saison qui en comporte 6 et avec un programme extrêmement dense pour meubler ces... Hein? Tu casses les couilles. Non mais repais-la, j'étais en réel là. Encore un week-end indécis au niveau de la pluie. Pourquoi tu dis ça? T'es mal le temps. Je vous annonce de la pluie à 14h, on a qualifié à 14h30. Comme à Nogaro, c'est pareil. Dès que ça va être à nous de rouler, on va avoir de la pluie, ça va être une galère. Vous les qualifs, tu vas être 25e encore. C'est comme ça, hein. Je me rattraperai en course. Mais non, tu vas faire un meilleur classement. Ouais.
On fera ce qu'on fera. Hein. Bon bah voilà, on est content. Hein. Une séance qualificative pas écourtée, au contraire rallongée. Alors on est tous partis en pneus secs alors qu'il se mettait à tomber des gouttes juste avant la séance. Du coup j'ai fait 2 tours sous la pluie avec des pneus slick pour valider le chrono. Sauf qu'il y en a, ils n'ont pas fait un seul tour valide, donc ils sont rentrés et ils ont pu changer les pluies, etc. Changer et mettre les pluies. Mais le problème c'est que moi j'ai pas de deuxième jeu de jantes. Donc j'étais foutu. Je fais un chrono qui me classe 5ème et je rentre au stand pour pas prendre de risques. Sauf qu'ils ont rajouté 5 minutes de temps aux qualifications. Donc les mecs ils ont eu le temps de changer les pneus, de repartir et d'améliorer. Donc moi ça me classe, je sais pas combien, j'avais pas regardé, mais je 23, crois que ça me... 23. Ça me classe 23. Donc très compliqué. C'est pas du tout ma position. Et donc j'ai été faire une petite réclamation parce que je trouve pas ça normal. Et donc je suis tombé sur un mec du jury qui était un petit peu incompréhensif au sujet. Et je suis remonté après avec un autre pilote qui lui a fait des tours et qui en plus roule en mondial. Et en fait normalement ils auraient dû mettre un drapeau rouge, arrêter la qualif, la déclarer wet et nous la faire reprendre 5 minutes plus tard, le temps qu'on change tous les pneus. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Donc du coup la réclamation va porter ses fruits logiquement. Le directeur de course a dit qu'il allait soit annuler la qualif, nous faire la qualif à la place de la course 1 ce soir et nous faire les 2 courses demain. Soit il fait un mix avec les chronos des essais libres et il voit comment on était placé aux essais libres et il va nous replacer sur la grille en fonction de ça. Soit je sais pas. Donc on verra bien ce que ça dit, on attend la décision. Mais en tout cas, les chronos qualifs, on les a sur les applis, etc. Mais en fait, c'est pas validé, c'est pas signé par le directeur de course. Donc en fait, il n'y a rien qui est fait encore. Donc voilà, donc on va vous mettre des petites images où je roule sous la pluie et que je peux même pas poser le genou parce que je peux même pas mettre d'angle à la moto. Faut savoir que les pneus étaient tout neufs. Hein. Donc tout neuf avec la pluie grasse comme c'était là. Les premières pluies, c'est impeccable pour s'en mettre une. Bon, c'est simple, de toute façon... on va voir un mec qui me double et en fait il fait que de me doubler et puis après il finit au tas. Il y a eu je sais pas combien de chutes, enfin c'était incroyable. Je crois qu'il y a eu 17 chutes, je crois, un truc comme ça. 17 chutes. Ouais. Bah là en tout cas depuis qu'il s'est mis à pleuvoir là, même avec les autres catégories là, ça fait que de tomber. Et le directeur de course il était en train de nous parler, il avait l'oreillette, il a dit les gars, il dit il faut que j'arrête de parler avec vous, il dit ça fait que de chuter là, il dit il faut que j'aille voir ce qui se passe. Et donc en fait donc voilà. Donc un petit mot pour les commissaires de piste qu'on apprécie parce que sans eux on pourrait pas rouler. Mais les gars, s'il vous plaît, communiquez avec votre direction de course. Dès que vous avez 3 gouttes qui vous chatouillent le nez ou le haut du crâne ou la casquette, putain les mecs, dites-le là. Au moins ça donne des bonnes infos au directeur de course et ça lui permet de prendre les bonnes décisions. Parce que là en fait ce qui se passe c'est qu'il y a eu un manque de communication et voilà. Donc on vous en veut pas les gars, vous faites du bénévolat et on le sait et que c'est délicat et que vous êtes là pour le plaisir. Nous aussi on est là pour le plaisir, mais avec une meilleure communication, mais de toute façon c'est comme dans tout, hein, partout. Hein. À partir du moment où on communique, on s'en sort mieux, donc juste pensez à communiquer les gars, dès que vous voyez 3 gouttes de pluie, signalez-le, et même si c'est 3 gouttes qui servent à rien, faut pas vous dire bah là tant que la piste elle se mouille machin je sais pas quoi, non, il y a 3 gouttes, poste 1, poste 2, poste 3 machin, les gars dites-le, et au moins c'est carré. Donc voilà, on vous en veut pas, on vous adore parce que sans vous on pourrait pas rouler, mais pensez à communiquer, c'est tout ce que voilà. Bon les gars, vous faites quoi là? Bon là on fait l'ingénieur, là on essaye de trouver des secondes, mais on n'a toujours pas compris comment on se sert des outils.
Donc c'est un peu compliqué. On sait pas si on est là pour aider ou pour handicaper normal, tu vois. Mais bon, non, en vrai, on hésite à refaire une tension de chaîne, redémonter pour dégraisser la chaîne, que ce soit un peu plus libre. Et bon, faut l'accord du chef. On prend pas des décisions, c'est la vie anormale. Hein. Si on fait une connerie, après malheureusement. On ne fera pas de conneries, non, mais si on démonte 15 Il doit rendre tout cassé déjà là, regarde. Le pneu il est crevé là, c'est bon, c'est mort. C'est la chaîne, on la redémonte pas, ma gueule, la roi. Hein? Pour regresser la chaîne, on la. Non, mais si on dégraisse, est-ce qu'on dégraisse en place? Ah non, moi je dégraisse pas la chaîne. Si je la regresse, je la dégraisse pas. T'as perdu ta visière toi? Bah ouais, c'est toi qui as été la chercher, non? T'as voulu Ouais, la j'ai chercher? voulu la prendre, ils m'ont dit non. Ouais, c'est pas grave. Contrôle technique. Bon, 12? Ouais, 12, ouais. Ça va. Bah, je remonte beaucoup de positions, quoi, tu vois. Après. Il roule trop fort devant. Hein, il roule trop fort devant. Ouais, mais en fait, c'est pareil, l'histoire de la qualif d'hier, ça nous a mis. Enfin, ça m'a mis dedans. Parce qu'en vrai, il n'y a pas les 5 minutes de temps rajoutés et on refait une qualif sous la pluie. Bah, c'est pas pareil, tu vois, je pars pas 23. Donc, déjà, la course, elle est pas la même, tu vois. Et puis, bon, bah, c'est pas grave. Parce qu'en vrai, ils auraient annulé les temps des 5 dernières minutes qui ont été faits. Je partais 14 ou 15, un truc comme ça, tu vois. Donc là, je finis 12. J'ai beaucoup moins de bagarres à faire, j'ai beaucoup moins à forcer pour remonter. Bon, bah, tant pis, hein. C'est comme ça. C'est le jeu. Ouais, on fera autre chose. Donc voilà, mais c'était cool en tout cas. T'as bien roulé, t'étais content quand même? Ouais, bien sûr, bah, de bonnes sensations sur la moto. Après, il faut encore que je sais que j'ai des choses à travailler. Je pense que c'est de la concentration. Il y a pas mal de choses à voir. Il y a pas mal de mecs qui ont préparé leur fourche. Moi, c'est tout d'origine. Donc bon, est-ce que ça change beaucoup? Je pense un petit peu, hein, parce que j'ai quand même du feeling sur la moto, donc je sais où j'en suis. Et là, tu vois, on a remis les réglages d'hier. Après avoir modifié pour la pluie, donc on a remis les réglages d'hier et là je rentre encore en butée de fourche, donc c'est que j'améliore des trucs, il y a des trucs que je fais mieux, mais ouais, enfin faut bosser quoi. De toute façon il n'y a pas de secret, hein, faut rouler, hein. Si tu roules pas, le problème c'est que bah je roule pas assez, tu vois. En dehors des week-ends de course je roule pas assez. Ouais. Donc voilà, mais bon je suis content, on a fait une deuxième course sous le soleil. On finit pas trop tard, on va avoir le temps de remballer tranquille, rentrer à la maison et puis aller chercher un McDo ce soir et puis voilà. Ah non, faut boycotter les Américains. On s'en bat les couilles. Faut boycotter les Américains. Non, je vais aller à Papa Grill, tiens. Ceux qui connaissent à Melun là dans le 77, Papa Grill.
Un bon kebab. Demande la sponsor carrément. Ouais, il faut que j'aille le voir. Ouais, jamais malade. Salade tomate, jamais malade. Donc voilà, mais c'était cool en tout cas. J'espère que les gars ils ont passé un bon week-end. Je les remercie grandement de m'avoir accompagné et d'avoir fait la mécanique tout le week-end. Ils ont assuré. Lui c'est un fraudeur, il est venu ce matin. Lui il est arrivé juste pour pas noter. Lui. Moi je suis arrivé pour mettre la boîte dans le cul. Mais ouais, c'était cool. Merci à toi Arnaud pour les images, c'est cool. Et j'espère que ta maman elle a kiffé, qu'elle va rester encore un petit peu et puis voir un petit peu ce qui se passe là, parce que après ça va envoyer du pâté encore. Il y a d'autres mecs qui roulent là derrière et ça va envoyer du couscous. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et puis je vous dis. Arrêtez de me saucer là. Je vous dis à la. Suprême casquette. Hey, comment il me sauce? Caméraman et la pole position dans la tente. Exactement. Et je fais de la piouille dans la tente. La piouille journaliste. Prochaine vidéo, le Castellet pour la scène des raids classiques. Il y a des kilomètres, tout ça, donc ça va être encore un week-end épuisant et puis on sera pas beaucoup, donc ça va être sport, mais bon. En tout cas, ce week-end, j'ai pu bien me reposer, les gars ils ont assuré la méca et voilà. Allez, bise.